Aujourd'hui, je vais vous parler du secteur alimentaire, car il y a de l'actualité financière plutôt intéressante à traiter. En plus, récemment, je vous ai partagé des achats que j'ai réalisés sur ce secteur. Donc forcément, comme je suis exposé dessus, ça renforce mon intérêt. Et la dernière action que j'évoquerai, pour tout vous dire, c'est peut-être même la prochaine action que je vais acheter avec mon excès d'épargne. Ça, c'est intéressant. Alors si vous débutez la construction de votre patrimoine financier, à mon sens, vous devriez aussi montrer de l'intérêt pour ce secteur. L'alimentaire en bourse, on est d'accord, ça fait moins rêver que l'intelligence artificielle. En revanche, l'avantage, c'est que ça permet souvent de contrebalancer des positions plus offensives. Me concernant, en termes de positions plus offensives, je pense aux actions Sterling Infrastructure et Comscope que je vous ai indiqué payées récemment pour leur rôle dans le monde connecté, dans l'intelligence artificielle et le développement des data centers. Et là, dans le secteur alimentaire, même si de base, il y a un petit peu moins de news que dans la tech, ces derniers temps, pour autant, il y a eu de l'actualité financière à se mettre sous la dent. Après l'annonce de la scission de Kraft Heinz mardi en 2 sociétés cotées indépendantes, vous avez aussi le groupe PepsiCo qui a fait parler de lui, avec l'annonce de la prise de participation d'Elliott Management dans son capital, participation apparemment de 4 milliards de dollars. Et là où c'est intéressant pour les actionnaires, c'est qu'Elliott Management est connu pour être un investisseur activiste. Alors si vous découvrez la finance depuis peu, vous vous demandez peut-être pourquoi c'est intéressant. En fait, sachez que l'arrivée d'un fonds activiste au capital d'un groupe, ça peut avoir plusieurs intérêts non négligeables pour un actionnaire déjà présent. Premier intérêt, pardonnez-moi pour la répétition, mais ça redonne de l'intérêt pour l'action, car les opérateurs de marché anticipe des possibles changements positifs à venir. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez vu PepsiCo grimper en bourse suite à cette actualité. Deuxième intérêt, c'est l'amélioration potentielle de la gouvernance du groupe. Concrètement, il faut savoir qu'un fonds activiste, il essaie généralement d'avoir un impact sur le conseil d'administration en tentant de le rendre plus efficace et surtout plus efficient en termes d'allocation du capital. Enfin, voir un fonds activiste arriver au capital d'un groupe, ça représente un troisième intérêt, et non des moindres pour nous actionnaires, c'est que l'investisseur activiste va aussi tenter d'optimiser la stratégie de l'entreprise, et notamment la stratégie financière. En d'autres termes, le fonds activiste milite souvent pour des décisions concrètes, comme des cessions d'actifs non rentables, un éventuel recentrage sur le cœur de métier. Et l'investisseur activiste pousse souvent aussi à des rachats d'actions et bien sûr à des augmentations de dividendes. Voilà pourquoi l'arrivée d'un fonds activiste, ça peut potentiellement se transformer en sous-sous dans la poche pour nous actionnaires. Voilà, les sous-sous dans la poche. Bien sûr, ne vous méprenez pas, il y a aussi des risques lorsqu'un activiste débarque. Le premier, c'est un conflit direct avec la direction et le PDG du groupe. Et le deuxième risque, c'est que généralement, le fonds activiste souhaite avoir un retour sur investissement pas dans 5 ans, donc ça peut découler sur une stratégie un peu trop court-termiste. Mais bon, globalement, pour les actionnaires minoritaires comme nous, l'arrivée d'un fonds activiste est souvent à percevoir comme une bonne nouvelle. Tout ça pour dire qu'à titre personnel, je continue de tenir ma position sur PepsiCo. Pour rappel, je vous avais indiqué dans cette vidéo YouTube du 3 juillet dernier, ouvrir une position suite à la pression baissière de Pepsi. Autre actualité à se mettre sous la dent dans le secteur alimentaire. 1 an, jour pour jour, après sa nomination, le directeur général de Nestlé, Laurent Frex, a été licencié. Pourtant, le gars était plébiscité. Mais là, ce qui a posé un léger petit problème, c'est qu'il entretenait une relation amoureuse non déclarée avec une subordonnée directe. Oui, là, c'est gênant. Après, perso, moi, ça me gêne pas, tant que le gars délivre de la croissance. Mais apparemment, cette relation, ça a gêné le conseil d'administration de Nestlé qui a décidé de le sortir. Et leur sentence est irrévocable. Après, le fait que le directeur général se soit fait sortir par le conseil d'administration, c'est pas non plus catastrophique. En plus, il a été remplacé par le directeur général de Nespresso dans la foulée, donc il y a toujours un capitaine aux manettes. Par contre, ça rajoute une couche d'incertitude aux opérateurs de marché, et l'incertitude, rappelons que le marché n'aime pas trop ça. Surtout que là, Nestlé a enchaîné la perte de ses PDG, puisque le précédent avait été évincé pour avoir échoué à redresser Nestlé. Donc là, autant vous dire qu'il y a beaucoup d'attentes, voire d'impatience sur le redressement de Nestlé. Maintenant, investir, c'est aussi spéculer sur un futur meilleur. Et dans le cas de Nestlé, comme on parle quand même du premier groupe agroalimentaire mondial, moi, de mon point de vue, je trouve que c'est une action sur laquelle il est pertinent de spéculer un peu, puisqu'il y a quand même du fondamental derrière. Et en plus, ça permet d'exposer une petite partie de son portefeuille au marché suisse. Alors bien sûr, c'est un avis qui m'appartient, mais en tout cas cet avis semble partagé par certains analystes. Et sinon, dans le secteur agroalimentaire, ce que je regarde aussi comme dossier, c'est Sprout Pharma Market, partagé dans ma lettre d'investissement du 23 juin 2024. J'ai renouvelé cette recommandation en début d'année, action qui jusqu'à récemment a offert une des meilleures performances de 2024 dans le portefeuille AlphaPix, dont je vous fais le suivi
régulier dans ma lettre. Sinon, une autre action ajoutée au portefeuille AlphaPix et que je regarde depuis septembre 2024 précisément, c'est Phil Grimes Pride. Et puis en 2025, en termes d'actions suivies et même d'actions achetées, sur YouTube, je vous ai récemment partagé mon achat sur United Natural Food durant son repli, et tout récemment, même chose sur PepsiCo. Achat partagé sur YouTube dans cette vidéo. Et si vous êtes investisseur français, je tiens aussi à renouveler mon optimisme sur une action PEA. Cette action, c'est LDC. Je vous ai déjà partagé une note acheteuse sur cette action PEA. Je vous en parle depuis ses 70 €. Pareil, c'est le genre d'action qui a un profil intéressant et qui a fait parler d'elle récemment, puisque le champion de la volaille française LDC a tapé son plus haut historique à la Bourse de Paris. Donc ça, déjà, ça s'applaudit. Et sur le plan du business, le groupe LDC a aussi fait parler de lui il n'y a pas si longtemps, en annonçant le rachat du groupe lyonnais Pierre Martinet, avec ses 230 millions de facturations réalisées dans les salades composées, les taboulés et les saucissons briochés. Ça, c'est intéressant. Là où c'est intéressant sur le développement du business, c'est que Martinet fait ainsi entrer LDC sur le marché des salades et de la consommation froide, ce qui permet à LDC, qui est de base dans la viande, de végétaliser sa gamme traiteur. En plus, petit point appréciable, c'est que LDC n'est pas du tout exposé aux droits de douane américains. C'est bon ça. Bref, pour toutes ces raisons, cette note d'analyse que je rejoins réitère l'opinion acheteuse sur LDC, avec un objectif fixé à 115 €. Alors sinon, une autre action moins connue et pourtant très intéressante, c'est Cisco, sur laquelle je pourrais craquer prochainement avec mon excès d'épargne. Pour rappel, dans ma lettre du 8 juin 2025, je vous avais partagé une note acheteuse sur cette action à peu près au cours actuel. Et selon la note d'analyse que je vous partageais, Cisco dispose d'une large marge de progression, notamment en poursuivant son expansion sur les marchés internationaux. Rien qu'aux États-Unis, écoutez ça, le marché adressable de la restauration hors domicile représente environ 370 milliards de dollars. C'est un marché immense, mais aussi très fragmenté. Et avec seulement 17% de part de marché, Cisco est pourtant devenu le leader du domaine. Et du coup, avec cette position dominante, ça permet à Cisco de saisir de nouvelles opportunités de croissance. Bien sûr, comme dans tout investissement, il y a aussi une partie risque à prendre en compte dans Cisco. Après, pour pas que ce soit redondant, pour ceux qui ont déjà lu la thèse de Jules, je vais pas vous refaire tout le détail de la thèse. Par contre, pour les petits nouveaux qui s'intéressent à ce secteur, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer d'ici dimanche la thèse d'investissement complète. Elle sera accessible librement dans ma lettre d'investissement. Premier lien en description. Alors ok, le secteur alimentaire au sens large, ça fait moins rêver que la tech. Maintenant, moi j'ai appris à ne pas sous-estimer les autres secteurs qui ne sont pas liés à la tech. Car en 2024, j'ai aussi pu constater de mes yeux de très belles performances hors tech dans les actions que j'ai traitées au sein du portefeuille AlphaPix, et notamment dans l'alimentaire et même la restauration, avec Brinker International, qui je rappelle a tapé en 2025 une performance à plus de 200% depuis la thèse que je vous avais partagée. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas que la tech pour tenter de s'enrichir. Et d'ailleurs, vous retrouverez dans cette vidéo YouTube une action hors tech que je viens d'acheter. Je rappelle que mon contenu est en partage d'opinion, donc n'hésitez pas à partager aussi les actions que vous aimez bien. Merci encore pour votre suivi et vive la bourse. I'm rich.